Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite update sur LVMH. Tout d'abord, nous allons revoir un petit peu les fondamentaux et puis nous ferons une petite analyse graphique. Avant de commencer, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, LVMH, si on regarde LVMH, donc là on peut voir que grosso modo on est plutôt dans une tendance baissière. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, tout d'abord, on peut voir que il y a divers conflits commerciaux en ce moment entre la France, parce que LVMH est une entreprise française, donc entre la France, la Russie, un petit peu la Chine, mais pas ouvertement. Ça fait que bah, voilà, c'est les deux pays cités, et surtout avec l'Amérique où on a une guerre économique due au tarif douanier, bah, ça fait que bah, en fait, le luxe, c'est un petit peu compliqué. Bah, tout d'abord, bah, pour vendre aux Américains, bah, il faut passer par des tarifs, ce qui bah, voilà, augmente forcément le prix de vente bah, de ces choses luxueuses, si on peut dire ça ainsi. Et aussi, ben, le fait que la Russie boude un petit peu l'Europe, etc., avec la guerre économique promise par la France aux Russes, ben, ça fait que ben, l'Europe, enfin la Russie plutôt, prend un peu, on va dire, ses distances avec la France, l'Europe de manière générale. On voit bah, notamment actuellement avec la crise pétrolière, tout simplement on voit que ben, la Russie ne veut pas trop voilà, commercer avec l'Europe et la France de manière générale. Mais surtout, en fond de tout ça, bah, il y a la guerre Iran-États-Unis, la guerre ukrainienne aussi qu'on oublie souvent, et tout ça fait que bah, l'industrie du luxe, bah, de l'industrie du luxe de manière générale a un petit peu de mal à redécoller, et surtout en France. Notamment, on peut voir que la Hermès en ce moment corrige plutôt pas mal. Donc là, si on reste sur LVMH, on peut voir que en termes de fondamentaux, bah, on peut voir que ici, voilà, donc on reste sur un CA quand même qui est stable, même si depuis 2023 on a une légère baisse. Et malgré toutes les crises, etc., on voit que le CA se maintient. On peut voir aussi que la dette. Alors, pour bien comprendre la dette, on va voir tout d'abord bah, la marge nette qui, pareil, hein, 2025 est stable, qui est en baisse depuis 2023. Voilà, donc on était à 16, il me semble, et là on passe à 14. Donc voilà, de légère baisse quand même. Et surtout, comme j'ai dit auparavant, il est important de mettre la dette en parallèle avec la marge nette. Donc là, si on prend le revenu, donc 81, allez on va arrondir à 81, et qu'on fait fois 0,14, on arrondit évidemment, ça nous fait environ 11 milliards et quelques. Donc 11 milliards et quelques, quand on regarde par rapport à la dette, ben en fait c'est à peu près la moitié. Donc ça veut dire que grosso modo, LVMH peut rembourser sa dette en 2 ans. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, si toute personne vivant dans ce monde pouvait rembourser sa dette en 2 ans, ben ça serait top. Franchement, donc ça c'est plutôt un bon signe. Comme je disais, la marge, elle est plutôt stable. Et surtout, on voit qu'en termes de price earning ratio, donc on est un peu sous-vendu, légèrement, hein. Donc là, si on regarde sur depuis 2024, donc quasiment sur 20 ans, 22 ans, on peut voir qu'on est en dessous. Donc là, ça laisse un petit peu de potentiel quand même à LVMH. Alors, après, qu'est-ce qui pourrait relancer un peu LVMH? Ben, tout simplement, bah, dans un premier temps, que les conflits s'arrêtent, hein, tout simplement, que l'économie mondiale se remette à imprimer de l'argent, parce que là on peut voir que si j'arrive à retrouver, donc si je prends M2US, il me semble, je me mets sur tout, non on va pas me trouver, en fait si je voulais voir l'impression monétaire, non, c'est pas grave. Donc, en gros, si je vous avais pu vous mettre l'impression monétaire, vous auriez pu voir que, bah, tout simplement, alors je pense que je vais retrouver peut-être ici, l'impression monétaire, en fait, est stagne et elle va pas vers le haut. Donc, tant qu'il n'y a pas d'impression monétaire, donc là, j'arrive pas à retrouver. Mais par exemple, si on regarde en France, de manière générale, on peut voir que l'impression monétaire est stagne. Et bah, pour les États-Unis, j'ai pas retrouvé la data. Alors, je vais essayer de revoir ici. J'arrive à retrouver US, non, j'arrive pas à retrouver la data. Peut-être si je mets Fed, non, on n'arrive pas à le retrouver. Le M2 US, peut-être si je colle tout avec, non plus. On va essayer dans l'autre sens. US M2. Voilà, donc.
ici, c'était dans l'autre sens. Donc ici, on peut voir que bah, la pression monétaire, elle essaie de repartir, mais rien non plus faramineux, hein, parce que quand on regarde depuis le début de l'année ici, depuis 2024, allez, on a imprimé que 4%, donc c'est pas énorme. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, même si je regarde la supply par exemple en Russie, etc. Ce qui est sûr, c'est que bah, en fait, on n'a pas un truc hyperbolé, enfin exponentiel. Voilà, on n'imprime pas de fou. Donc ça fait que bah, on privilégie les choses un peu plus importantes. Donc là, notamment en ce moment, c'est un peu le pétrole, notamment, on en parle beaucoup. Donc là, toutes les dépenses des personnes sont focalisées un peu là-dessus. Après, de manière générale, bah, l'inflation elle augmente, elle va augmenter d'ailleurs. Donc ça fait que bah, les choses de la vie courante coûtent plus cher. Donc là, on va dire que le luxe, de manière générale, ben, voilà, elle prend par rapport, on va dire, elle prend ben, par rapport on va dire, à l'état actuel de la société, c'est-à-dire pas beaucoup de pouvoir d'achat, si je peux résumer ça ainsi. Bon, ça fait que bah, voilà, depuis 2023, donc on a eu le Covid, il me semble, ici, qui a lancé une grosse impression monétaire, donc on a surfé un peu sur cette vague, et là, depuis, bah, LVMH continue à retracer. Donc là, on peut voir même que si on dessine une trendline, on peut voir que bah, en fait, on a un canal baissier ici. Hop, là, je me permets de faire ça grosso modo. Donc là, on a un canal baissier qu'on suit depuis à peu près 2023. Donc voilà, on suit ce canal ici. Et en début d'année, donc janvier 2026, on a essayé de faire une percée et on n'a pas réussi. On peut noter qu'on est aux alentours des PER 20. Si je regroupe avec COIF, voilà, donc 21, donc un petit écart, mais voilà, pas très méchant. Donc là, pour moi, c'était une zone d'achat plutôt intéressante. Donc là, si vous croyez en LVMH, donc là, ici, je pense qu'on peut commencer à acheter. Et là, si on commence à analyser un peu plus graphiquement LVMH, on peut voir que si on fait on trace un petit Fibonacci ici. Donc là, je vais modifier ça, histoire d'avoir uniquement le retracement et pas l'extension. Ici, on va réduire un petit peu l'arrière-plan, donc voilà. Donc là, on peut voir que tout simplement, en termes de Fibonacci, on est dans la zone de rechargement long terme du mouvement bah, du Covid, tout simplement ici. Donc là, si je retrace un peu plus précisément, ici, on va même accrocher pour être sûr de ce qu'on fait. Donc ici et ici, donc on est bon. Donc là, on peut voir qu'on est dans la zone de rechargement long terme entre les 518 et les 412. Donc il y a un point de convergence ici qui est le bas du canal et les 78,6. Donc moi, ici, ça serait un excellent point d'achat pour moi. Donc voilà, ici, en plus, on se rapprocherait des PR15, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, pour moi, la zone d'entrée ultime sur LVMH, ça serait ici. Donc, soyez patient. Après, si vous y croyez, donc imaginons que vous avez 1000 balles, vous voulez commencer à investir dans LVMH, ben, vous pouvez commencer à mettre 200, enfin 200 euros. Non, c'est pas très bien réparti parce que pour le coup, l'action LVMH est autour de 471 euros. Donc, on va prendre un sizing un peu plus gros. Allez, on va prendre 10 000 euros. Et maintenant, vous avez 10 000 euros à investir sur LVMH. Donc là, déjà, vous pouvez mettre déjà 2 000 euros. Donc 4 actions ici. Et après, bah, si le prix baisse, bah, on remet un peu. Imaginons qu'on baisse encore un peu plus, bah, on remet un peu. Ainsi de suite. Mais là, déjà, je pense que depuis qu'on a retapé ici et qu'on a repris ce mouvement descendant, donc là, ici aussi, c'est un super point d'entrée, donc aux alentours des 437. Et là, bah, le fait qu'on revienne prendre ici, donc je pense qu'on va venir prendre le plus bas ici. Donc là, pour moi, comme je vous dis, ici, ce serait pour moi la zone un peu ultime. Et je pense qu'on va travailler cette zone pendant un moment. Donc on peut investir tout doucement sur cette zone. Donc là, pour moi, c'est un peu la zone, on va dire, la zone ultra discount qu'il faudrait investir. Après, maintenant, si on prend le mouvement depuis le plus bas ici, donc là, on prend le mouvement le plus ample, hein, donc depuis le plus bas de 2008 jusqu'au plus haut de 2023, il me semble. Et là, on peut voir que ben, la zone de rechargement long terme, hein, très très long terme, donc là, si on y vient, c'est des zones super super intéressantes. Donc là, on peut mettre ça d'une autre couleur, en bleu. Et là, ici, ben là, en fait, on a tout simplement le plus bas de 2020, qui est ici, si je ne me trompe pas.
Donc là, ici, aux alentours des 278 euros. Donc là, 278 euros. Donc là, si on suit ce canal descendant ici, donc là, on pourrait faire un truc comme ça, revenir ici, redescendre là, revenir ici, et ici. Donc là, à un moment donné, venir chatouiller un petit peu le plus bas de 2020, qui serait une zone d'entrée exceptionnelle, parce que là, clairement, on rentrerait aux alentours des 67%, même plus, 68%, 67%, 69% même, euh, en dessous de son prix le plus haut. Et à un moment donné, je pense que LVMH, alors je sais pas si c'est en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais je pense qu'à un moment donné, LVMH, s'il est dans ces zones-là, va à un moment donné retracer au moins la moitié de son mouvement. Donc là, si on raisonne en termes de rendement, on pourrait aller, si on vient vraiment sur le plus bas de 2020, on pourrait, si on retrace la moitié de ce mouvement, au moins espérer un petit 112%. Et si on retrace l'intégralité de ce mouvement, on pourrait aller aux alentours des 226%, ce qui est plutôt pas mal. Alors, après, lors de la temporalité de cette rentabilité, ça va dépendre un petit peu, voilà, comment évolue LVMH dans le futur, mais avec ses fondamentaux, il y a fort à parier qu'à un moment donné, LVMH, ça va se réveiller, le marché du luxe va se relancer, et que le contexte macroéconomique, le contexte géopolitique va s'améliorer, et on pourrait avoir un LVMH qui irait retâter ses plus hauts. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur LVMH, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et je remercie beaucoup aux gens qui le font, et je vous souhaite un excellent début de semaine, et bonne semaine trading à vous.